Le besoin de validation. Je viens m'arrêter sur ce besoin aujourd'hui car vous êtes nombreux dans mes soins à ne pas vous sentir validé. Il est question d'un besoin, c'est-à-dire qu'il est essentiel et non optionnel, essentiel à l'évolution d'un individu et surtout essentiel à sa construction, puisque c'est un besoin qui va concerner le troisième chakra, troisième centre énergétique au plexus solaire, et qui va être en lien avec la valeur de soi et la construction du soi. Tout individu a besoin d'une validation et à tout âge. Par validation, on entend confirmation, le fait de donner une approbation, la confirmation par une autorité compétente qui se fait en la présence des parents lorsque nous sommes enfants. Enfants, nous allons nous remettre à cette autorité compétente que sont les parents, de manière tout à fait naturelle, qui vont avoir le rôle de nous nourrir de ce besoin de validation, de manière à ce que cette qualité soit intégrée dans notre programmation et qu'au fil de la construction de ce troisième chakra, de la valeur de soi et de la construction de son individualité, une fois ce chemin effectué, l'individu puisse alors remplacer cette autorité extérieure parentale par l'autorité qui est représentée par l'adulte en devenir. Ce qui veut dire que l'approbation et la validation de soi ne vient pas d'une autorité extérieure à qui je remets mon pouvoir, mais de l'intérieur de soi, et que mon estime de moi et ma valeur de moi ne dépend pas de l'approbation des autres. Bien évidemment, nous sommes dans un cadre idéal, vous l'avez compris, où ce besoin a été nourri dans le moment requis. Et je viens dans cette vidéo vous parler des absences de validation et des conséquences qu'elles peuvent avoir sur votre chemin. Mais avant d'aller plus loin, bonjour à tous et bienvenue sur To Be Your Joy. Je suis Aurélie Enda, thérapeute énergéticienne, et je vous accompagne sur votre chemin afin d'aller vers plus de joie. Je vous propose sur cette chaîne des thèmes divers et variés autour de ce sujet, comment aller chercher sa joie intérieure véritable et surtout prendre conscience de toutes les choses et tout ce qui peut nous empêcher d'aller vers notre joie. Donc si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir plus de contenu et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci de votre présence sur la chaîne. Le besoin de validation lorsqu'il n'a pas été nourri, et nous verrons un peu plus tard dans cette vidéo le pourquoi, les causes possibles. Lorsqu'il n'a pas été nourri, il va donner lieu à certaines manifestations, certaines attitudes et comportements que je vais vous évoquer maintenant afin de vous aider à les repérer, à les identifier. Vous pouvez être dans une situation où vous cherchez à être le centre de l'attention. J'ai besoin d'être validé et je ne me sens pas validé, donc je vais faire un peu plus que la normale ou ce qui est attendu pour me faire remarquer. Vous pouvez avoir des émotions qui peuvent changer très facilement puisque vous êtes comme dans une interprétation théâtrale dans cette expression qui peut être un petit peu théâtrale, voire dramatique pour vous faire remarquer et qui va vous faire passer donc d'une émotion à une autre puisque on va faire des pics et comme des ascenseurs émotionnels en quelque sorte. Vous utilisez souvent l'apparence comme moyen d'attirer l'attention, donc il y a aussi des excès dans ces comportements-là. Vous allez être aussi très influençable et suggestible, c'est-à-dire que vous rentrez dans des mécanismes très souvent qu'on appelle en anglais de people pleasing, de faire plaisir à l'autre et donc de faire passer les besoins des autres avant les vôtres. Vous êtes souvent dans des relations qui sont superficielles puisque vous demandez à l'autre de nourrir un besoin qui ne l'est pas chez vous. Et par conséquent, les relations ne sont pas tout à fait authentiques et vous vous mettez plutôt dans une situation de vouloir être sauvé par l'autre, qu'il vienne vous alimenter de quelque chose dont vous manquez et donc dans des relations dysfonctionnantes qui vont être des relations qui relèvent des triangles de Karpman qui sont en psychologie des situations où vous avez un sauveur, une victime, un persécuteur et où vous vous inversez les rôles. Donc ces relations-là ne sont pas durables dans le temps puisqu'elles sont dysfonctionnantes et vont nécessairement vous attirer des situations pénibles à vivre, que ce soit des situations qui se trouvent qui concernent le domaine amical ou le domaine amoureux, et on en parlera tout à l'heure certainement, ou dans le cadre professionnel également.
Et puis, un autre point ici qui me paraît important de mentionner, c'est celui d'avoir un besoin de gratification instantanée. Tel un enfant qui a besoin d'être validé immédiatement avec une gratification et qui n'est pas en mesure d'attendre une gratification reportée. En anglais, on dit delayed gratification, puisqu'elle est reportée à plus tard et donc on a besoin d'avoir cette patience de l'adulte qui est capable d'attendre une gratification qui va se faire dans un délai ultérieur. Et donc ça, c'est très problématique et ça révèle bien la blessure de l'enfant intérieur qui reste dans un mécanisme enfantin et qui réclame cette gratification de manière quasi immédiate et qui vous empêche de semer des graines, qui vous empêchent de mener à bien vos projets, puisque dans vos projets d'adultes, eh bien, vous allez avoir besoin, eh bien, de faire preuve de patience et de semer des graines et d'attendre cette gratification qui vient après un certain nombre d'efforts, voilà, et après votre investissement. J'espère que ces éléments vont vous aider à mieux identifier lorsque ce besoin de validation n'est pas nourri parce que très souvent il est inconscient et vous ne vous en apercevez pas. Vous ne vous rendez pas compte que vous demandez à l'autre ou en tout cas à une autorité extérieure à vous de vous valider. Et ça commence par là, hein, de prendre conscience de ces modes de fonctionnement. Maintenant, je vous propose d'aller regarder pourquoi. Quelle peut être la cause de cette absence de validation et de ce troisième chakra qui souffre de ce besoin qui n'est pas comblé et les conséquences que cela peut avoir dans votre réalité. Dans un premier temps, il peut y avoir eu une absence de validation, tout simplement. Ou alors très peu de validation couvert par une quantité de jugement, par exemple. Donc, c'est quasiment inexistant. Vous pouvez avoir été invalidé, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous aviez besoin d'être validé, eh bien, vous obteniez l'inverse et on invalidait quelque chose que vous faisiez ou alors une qualité de votre être, peut-être un talent intrinsèque, une qualité intrinsèque que vous exprimiez et qui n'a pas été accueillie parce qu'elle était différente des autres membres de votre famille ou que c'était quelque chose qui n'était pas autorisé dans la famille. Donc vous avez été invalidé et on n'a pas donné de la valeur et donc de la validation à cette partie-là de votre être et à la façon dont vous exprimiez partie de la qualité de votre être. On retrouve ces cas assez fréquemment lorsque vous avez été entouré de personnalités narcissiques qui ne donnaient pas de place à autre personne qu'elle-même, puisqu'il faut toujours être sur le devant de la scène et c'est moi, et que vous avez peut-être évolué également dans un système familial où on n'avait pas le droit de donner son opinion, où on n'avait pas de place pour exprimer ce qu'on avait à dire et que ce qu'on avait à dire ou à exprimer devait concorder avec seulement ce qui était autorisé dans cette famille. Donc si on avait une opinion différente, elle était nécessairement rejetée et donc invalidée. Je n'ai pas le droit d'exprimer mon opinion ou d'exprimer mon être différemment des autres personnes du système familial parce que dans ces cas-là, la conséquence serait d'être isolé, d'être rejeté. Et cela nous renvoie à un mécanisme de survie qui va mettre en défaut notre premier chakra, à notre sécurité intérieure, puisque avant, lorsque nous étions rejetés du clan, eh bien, c'était la mort qui nous attendait. On ne pouvait pas ne pas vivre en communauté, donc ça nous renvoie à un besoin très primaire et à notre premier chakra. Le besoin de validation ne va pas être comblé chez des individus parfois qui ont été énormément poussés par leurs parents. Des enfants qui ont été tellement poussés encore à faire plus, à faire mieux, et à qui on n'a jamais dit c'est assez, c'est suffisant, tu en as fait assez, et donc tu es assez. Et le message qui est enregistré par la psyché à ce moment-là est celui qui dit eh bien je dois en faire encore plus pour être validé parce que ce n'est jamais suffisant. Et je ne suis pas assez, je n'ai pas fait assez, je ne suis pas assez bien puisqu'on va dans le sens inverse. Et par conséquent, ces situations peuvent être à l'origine de mécanismes de perfectionnisme qui vont venir impacter le troisième chakra à ces endroits où on ne se sent pas suffisamment assez, hein, suffisamment de valeur, on n'a pas fait suffisamment bien puisqu'on n'a pas encore reçu comme un stop
comme il n'y a pas de plafond en fait, et donc c'est en vain qu'on va aller fournir des efforts encore et encore, ou alors on va fournir des efforts pour atteindre une perfection qui n'est pas atteignable. Et je vous renvoie à la capsule sur le perfectionnisme, dont je vous mettrai le lien sous la description, et qui va également donner lieu à des épuisements et des situations de burn-out, puisqu'on va faire encore et encore jusqu'à attendre une validation qui n'arrive jamais. Et dans ces cas-là, on va être dans des mécanismes où on va avoir besoin de prouver, on va avoir besoin de se justifier auprès de l'autre et de prouver qu'on a fait assez, de prouver qu'on a fait assez bien, que ce qu'on a produit est de qualité, et on va déterminer sa valeur en fonction de ce qu'on produit et non en fonction de qui on est dans notre qualité d'être à l'intérieur. Une autre raison qui peut être à la source de cette absence de validation, c'est qu'on n'a pas été célébré. On ne nous a pas fêté, on ne nous a pas récompensé pour ces réussites. Donc on ne nous a pas appris à se célébrer soi-même. Ce qui veut dire que lorsque nous réussissons des choses et que nous accomplissons certaines choses, on ne sait pas se récompenser, et hop, on passe tout de suite à la tâche suivante et au projet suivant sans se récompenser. Il n'y a pas de validation de choses positives que l'on accomplit, parce que quand on était plus jeune, on a pris la majorité des choses pour acquis. Oh, tu as des bonnes notes, c'est tout à fait normal, on te donne tout pour réussir, on t'a payé les études pour telle et telle école, tu as ceci ou cela, donc c'est normal que tu réussisses, et donc on ne valide pas la réussite et on la prend pour acquise. Cet endroit où pour beaucoup d'entre vous, vous n'avez jamais entendu vos parents vous dire « je suis fière de toi ». Je suis fière de ce que tu as accompli. Je suis fière de la personne que tu es en train de devenir. Bravo. Et où ce « je suis fière de toi » est absent. Et par conséquent, l'individu va enregistrer l'inverse de « je suis fière de toi » et va croire, lorsqu'on est enfant, qu'on a honte d'être soi. Que ce qu'on fait n'est pas bien puisqu'on ne nous a pas validé. Donc forcément, on va se dire ce qu'on a fait, ce n'est pas bien. Et donc on va avoir honte de soi, on ne va pas être fier de soi, et c'est la programmation qui va s'inscrire comme une empreinte, une mémoire chez l'individu qui va être à la source de situations où on va créer des situations où on a honte de soi et où on n'est pas fier de soi. Et où je fais le lien par exemple avec la capsule sur la perte de poids, où on a envie de prendre soin de son corps, on a envie de ne pas grignoter et d'avoir une alimentation saine, mais où la programmation qui est présente dit « je ne suis pas fière de moi et donc je vais créer des expériences où je ne suis pas fière de ce que je fais et donc je ne résiste pas et je grignote, et par conséquent ça répond à la programmation qui dit « je ne suis pas fière de moi ». Où on va faire des choses qui sont regrettables et qui nous mettent dans un sentiment de honte, comme par exemple de trahir son compagnon ou sa partenaire, ou alors de faire des dépenses d'argent qu'on ne voulait pas faire parce qu'on avait décidé de faire des économies et d'épargner, et finalement on se rend compte qu'on n'a pas réussi à le faire, et donc on est déçu de soi-même. Ce peut être la source de ces mécanismes et de ces attitudes que de ne pas avoir entendu ce « je suis fière de toi ». Et vous répondez à la programmation qui dit donc je fais des choses qui ne me rendent pas fière de moi. Aussi, si mon besoin de validation n'est pas nourri, je ne sais pas me valider, m'auto-valider, et donc je ne sais pas le faire pour les autres. Donc je ne sais pas valider l'autre, je ne sais pas apporter cette reconnaissance à l'autre. Et cela me coûte dans les relations, où je ne sais pas valider mon partenaire, par exemple. Et si je ne sais pas me valider, je suis dans une vibration énergétiquement qui dit et qui envoie un message au reste du monde en disant « je ne t'autorise pas à me valider ». Et donc, vous allez rencontrer des situations où vous n'êtes pas validé par l'autre et où cette blessure liée à cette absence de validation va se répéter encore et encore. Et quelle est la manière aujourd'hui dans notre vie, dans le monde que l'on connaît, une des façons dont on reçoit la validation de l'extérieur? Par l'argent. Lorsque vous recevez une augmentation de salaire de votre employeur, c'est une façon de reconnaître votre travail et de valider quelque chose que vous avez fait avec brio. Et donc, lorsque vous portez cette blessure de non-validation, ce besoin de validation qui n'est pas comblé, vous sabotez votre abondance et vous bloquez l'argent.
Très important cette blessure et ce besoin de validation, vous comprenez? Et je vais nécessairement attirer des personnes, lorsque je travaille cette blessure pour pouvoir la guérir, je vais attirer des personnes qui vont me renvoyer en miroir cette absence de validation. Et par conséquent, je vais avoir des rencontres avec des personnalités, par exemple narcissiques, qui ne vont pas laisser de place à mon troisième chakra, à la valeur de moi, du moi intérieur, de s'exprimer, et qui vont, par exemple, me rabaisser. Je vais attirer des managers qui vont me renvoyer cette blessure dans le monde du travail et qui ne vont pas me valoriser, qui ne vont pas me valider, jusqu'à ce que je puisse aller transformer cette blessure, cette part d'ombre, pour pouvoir rétablir une lumière à ce troisième chakra, ce troisième centre énergétique, à la valeur de soi. Et enfin, la dernière conséquence ici de cette absence de validation va être de s'éloigner de son authenticité et de se rendre invisible. C'est-à-dire que si je fais en sorte de chercher la validation de l'autre et de dire oui pour faire plaisir à l'autre, eh bien, je n'affirme pas réellement qui je suis et je n'exprime pas mon opinion et qui je suis à l'intérieur véritablement en tant qu'individu, puisque je fais comme l'autre, comme ce que je crois que l'autre attend de moi. J'espère que je suis claire. Et donc, par conséquent, vous avez le sentiment de vouloir être vu, reconnu, entendu, mais en réalité, ce que vous faites, c'est que vous vous rendez invisible, puisque vous faites comme les autres et donc vous vous fondez dans la masse. J'escalade un peu. Et donc, vous vous fondez dans la masse pour faire en fonction des attentes de manière à être validé, et vous n'agissez pas à partir de ce troisième chakra, de cette unicité qui fait que vous êtes unique et que vous êtes absolument différent de la personne qui est à côté de vous. Donc, vous vous rendez invisible et vous perdez en authenticité d'être. Vous l'avez compris, lorsque ce besoin de validation n'est pas nourri, il a des conséquences importantes sur votre être. Pour vous aider, j'aimerais vous proposer quelques clés, quelques idées à mettre en place. La première, c'est de conscientiser que la seule personne qui a besoin de votre validation, c'est vous, personne d'autre. Et une petite astuce que vous pouvez appliquer, c'est de, comme vous dissocier de votre enfant intérieur, c'est-à-dire de considérer votre enfant intérieur et l'adulte comme deux personnes distinctes. Et dans les moments où vous sentez des doutes, où vous sentez que cette validation vous est nécessaire, de vous adresser à votre petite fille ou votre petit garçon intérieur et de poser la question. Est-ce que là tu valides? Donc c'est la petite fille, l'enfant intérieur qui questionne l'adulte en demandant la validation. Et de cette façon, vous avez le sentiment comme d'aller chercher une validation, sauf qu'elle n'est pas extérieure, elle est intérieure, puisqu'elle concerne l'adulte que vous êtes aujourd'hui. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez peut-être ressortir une photo de vous quand vous étiez adolescent et la mettre quelque part dans votre espace pour vous rappeler que vous prenez soin de cet enfant intérieur et que vous êtes l'adulte en charge à présent. Et vous êtes celui ou celle qui donne la validation. Maintenant que vous avez compris tout ce qui se joue autour de ce besoin de validation et peut-être identifié que ce besoin n'était pas tout à fait nourri chez vous, vous pouvez également faire le choix conscient d'aller là où vous êtes valorisé, d'aller là où vous êtes validé et où on accorde de la valeur à votre être. Je vous donne un exemple. Quand vous achetez une bouteille d'eau basique, cristalline pour ne pas la citer, vous achetez une bouteille d'eau au supermarché, elle va vous coûter 50 centimes environ. Vous achetez cette bouteille d'eau dans un café branché en ville, elle va vous coûter peut-être 2,50 €. Vous achetez cette même bouteille d'eau dans un aéroport, elle va peut-être vous coûter 4 €. Si vous l'achetez dans l'avion, elle vous en coûtera peut-être 6. Qu'est-ce qui a changé? Pas le contenu de la bouteille. L'eau est toujours la même. Qu'est-ce qui a changé? C'est l'environnement qui a changé. Si vous ne vous sentez pas validé là où vous êtes, changez d'environnement. Lorsqu'une plante ne pousse pas correctement ou qu'on voit qu'elle a des feuilles un peu jaunes ou je ne sais trop quelle autre manifestation, est-ce qu'on va dire que c'est la plante qui a un problème et que la graine a un problème et qu'il faut changer la graine? Non, on va mettre un peu plus d'eau ou on va mettre moins d'eau, on va ajouter de l'engrais, on va s'assurer qu'il n'y a pas d'insectes dans la terre, etc. Et pourquoi on fait ça avec les adultes? Pourquoi avec les adultes, le réflexe c'est de dire non, il y a quelque chose qui va pas avec l'adulte et il y a quelque chose qui va pas chez toi. Il y a rien qui va pas chez toi. C'est l'environnement peut-être qui est à changer.
Alors allez dans des environnements où vous vous sentez validé. Une deuxième recommandation. Aussi, vous pouvez travailler avec les affirmations et le travail du miroir de Louise Hay. C'est-à-dire que vous allez répéter une affirmation devant votre miroir en vous regardant droit dans les yeux, comme pour programmer votre conscient et votre inconscient. Et l'affirmation que je vous propose ici, c'est simplement de vous dire « Je suis fière de toi et je t'aime. Je suis fière de toi et je t'aime. » Laissez descendre ça. Et vous vous regardez dans les yeux. Pratiquez ça tous les matins et regardez si vous vous voyez autrement. Et bien sûr, on travaille pour les générations à venir. Donc, si vous avez des enfants, pensez à leur dire que vous êtes fiers d'eux. Vous semez des graines pour leur 3e chakra et pour la confiance et la valeur de soi. Voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui sur ce thème du besoin de validation. J'espère que cette vidéo vous a apporté des compréhensions, clarifié des points que vous allez pouvoir utiliser pour transformer des choses qui ont besoin de l'être. Je vous remercie en tout cas de votre écoute aujourd'hui. C'était Aurélie Enda sur To Be Your Joy et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous et de votre besoin de validation.